Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Anne Fungizang, l'animatrice de votre émission Parlons quotidienne, une émission qui se passe chaque dimanche. Nous n'avons pas de heures précis, mais nous sommes sur YouTube, ce qui est vrai. Chaque dimanche, nous postons nos vidéos. Restez branchés, abonnez-vous massivement sur votre chaîne parce que ça vous appartient. Et aujourd'hui, nous allons parler des avantages de pétrole. Et c'est pas moi qui vais en parler, nous avons notre invité spécial qui se nomme au nom de Monsieur JC Nzundo Mungoza qui est à Kinshasa. Nous allons voir ça après notre générique. FGG Top TV, oh my god, I don't know, abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir des bons conseils de couple, n'hésitez pas, cliquez la cloche de notification en FGG TV, Top TV, vous allez voir tout, il y a du vent là-bas. J'y vais ma belle. Merci. Déjà aujourd'hui, comme je disais, nous allons partir à Kinshasa. Nous avons notre invité spécial qui va se présenter vraiment réellement lui-même. Il va parler de lui et tout consort. Mais moi, pour introduire aujourd'hui, je vais juste vous remercier d'être toujours là devant vos écrans, en train de nous suivre chaque dimanche. Donc, on vous remercie beaucoup de partager nos vidéos. Je ne serai pas long parce qu'il y a vraiment une banche de nouvelles qui va s'annoncer après moi. Donc, avec notre présentateur du Congo Kinshasa, qui se présente au nom de Digo Miams, donc vous allez voir là-bas, donc du coup c'est un peu ça la famille là. J'essaie juste de donner les dédicaces avec les gens qui nous soutiennent vraiment, qui sont là toujours pour nous. Là je salue déjà maman Léonie Kassende, qui est ma maman biologique, et ma petite sœur Lionela Dibonheur, toujours à mes côtés, Cléopâtre Fungizanga, toute la famille Fungizanga, sans oublier l'équipe de la fondation Anne FGG, sans oublier Junior Lumbwe, champion 5 chiffres. Du coup, je vous salue tous, sans oublier Julien et sans oublier Djoboke, donc qui est toujours là pour moi, André Louhalou, donc je vous remercie beaucoup. Je salue Lucie KVR Bredin qui me suit toujours aussi, qui a son salon ici aux États-Unis, donc continuez à être là pour nous. Déjà, je vous laisse suivre la suite de cette émission ici. Donc, merci et continuez à être branchés. Bye. Eh ben, bonjour, vous êtes nombreux à nous suivre déjà de partout dans le monde. Vous êtes très nombreux scotchés sur cette chaîne qui est tant suivie sur YouTube, Anne FGG Talk, notre mission, qui est suivie partout dans le monde. Eh ben, ce matin, avant toute chose, j'aimerais vous dire, vous qui êtes connectés déjà, veillez bien activer la cloche de notification et vous abonner bien sûr pour ne rater aucune de nos émissions. Et ce matin, je suis face à un monsieur fabuleux que je n'aurai pas le temps de présenter, qui va se présenter lui-même à vous, se dévoiler qui il est. En tout cas, je suis sûr que vous allez aimer. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas voulu vous présenter parce qu'on peut le faire avec un peu de dérapage. C'est vrai que vous êtes un homme modeste et vous n'aimez pas trop parler de vous, mais j'aimerais vous laisser la main afin que vous vous présentiez vous-même. Merci beaucoup. Salut partout où vous vous retrouvez maintenant dans le monde, en Afrique, en Asie ou soit encore aux États-Unis d'Amérique, et pourquoi ne pas citer l'Europe. Je réponds au nom de M. Nzundo Mungoza Dor. Je suis économiste de formation et dans le monde professionnel, c'est là où je joue un rôle très capital et polyvalent. Je suis technicien, j'appelle, où j'émerge actuellement et j'apprends au quotidien à ce qui concerne ces domaines, et j'ai fait un long parcours avec ça. J'ai été assistant chef du projet pour le tout premier filling plant au niveau de la République démocratique du Congo, et actuellement je joue un rôle de front office aussi en termes de technico-commercial à ce qui concerne l'énergie renouvelable. Et brièvement, pour se définir,
je pourrais me limiter par là. Ok, merci beaucoup. Nous étions tellement séduits par la présentation digne de ces messieurs. Eh bien, ce matin, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur l'accès professionnel de M. Jean-Claude. Et j'aimerais vraiment vous amener à être très attentif parce que les choses qui vont se dire aujourd'hui, ça serait vraiment très important. C'est quand même étonnant de vous voir parler un peu de votre parcours. En tout cas, c'est un parcours érotique. Ça étonne un peu de vous voir parcourir de la science économique, pédagogie, basculer à la production de la gaz, etc. Une chose qui fait les cartons récemment, dernièrement ici à Kinshasa, parce que toutes les maisons en utilisent, je vois tout le monde aime. Parlez-nous un peu de... Où l'investisseur met des moyens importants. Okay. Ça demande des grands investissements. Et ça demande aussi la volonté politique, une implication énorme du gouvernement. Pourquoi? On investit aujourd'hui, mais pour escompter les bénéfices à long terme. Ce ne sont pas des projets à investir immédiatement. Immédiatement, vous commencez à tirer profit. Donc, il faut une volonté politique à présent pour que la génération future puisse tirer profit. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui sont reliés à ces produits. Donc, il faut, premièrement, faire l'étude de faisabilité de l'espace, savoir si vous allez faire l'extraction par l'aide des forages, ou soit encore, ça sera une extraction sous-marin, ainsi de suite. Donc, ça nécessite un investissement, des investissements importants pour y arriver. Donc, c'est là a permis que, ou soit encore, vous allez remarquer, toutes ces entreprises, ce sont des entreprises commerciales, en plus privées. Ils ont sauté toutes les étapes préliminaires d'extraction pour aller acheter auprès de centres de stockage où ils ramènent au pays et juste mettre ça dans des petites bouteilles et puis les commercialiser. Ah, ok, je vois. Aviez-vous peut-être eu déjà à frapper certaines portes, à porter votre projet, à demander à ce qu'on puisse vous aider à pouvoir commencer une productivité, une production, j'allais dire, ici dans le pays. Avez-vous déjà fait cela? Avez-vous déjà élaboré un projet? Si vous pouvez un peu nous éclaircir sur ces points. Avez-vous contacté les gouvernements ou vous n'avez pas eu le soutien? Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons besoin d'un gouvernement interventionniste, structurel et organisationnel. Vous voyez, si nous arrivons à avoir un type de gouvernement pareil, cela va créer un bon climat d'affaires. Vous voyez, en termes de subventions. En termes de subventions spécialement fiscales. Parce que ce qui prime, c'est lors de dédouanement, lors de la satisfaction de l'assiette fiscale. Quelle est votre principale activité? Est-ce que vous basez simplement sur la production de gaz ou vous avez encore d'autres activités à faire? Dites-nous un peu plus. Pour vous répondre clairement à votre question, j'aimerais que nous puissions situer la population. Actuellement, les gaz se basent plus dans la commercialisation. On ne fait pas l'extraction des gaz ici en République démocratique du Congo pour l'instant. Nous sommes plus focalisés à l'exportation. Cela veut dire que ça provient de l'extérieur. Ensuite, on l'achemine par des véhicules citernes et de là, on les stocke dans des citernes de stockage et ensuite, on fait l'emplissage dans des petites bouteilles de différentes capacités, notamment des bouteilles de 3, 6
9, 12 kilos, 20 kilos, ça dépend de l'entreprise commerciale d'une ou soit d'une autre. Et de là, on sait les envoyer dans des ménages, dans des différents ménages, selon le besoin. Mais tout dépend aussi de la manière dont les clients sont catégorisés. Nous avons des clients commerciaux, nous avons des clients domestiques et ainsi que les clients industriels. Okay. Les clients domestiques, ce sont des ménages. Là où on constate qu'il y a une demande énorme en termes de gaz. Et les ménages demandent des bouteilles domestiques. Qu'entendons-nous par des bouteilles domestiques? Ce sont des bouteilles qui sont logées dans des cuisines, dans nos maisons. Pourquoi? Parce que ça contient une petite quantité de gaz, différemment de celles de 45 kg. Les bouteilles de 45 kg, ce sont des bouteilles commerciales ainsi qu'industrielles. Okay. Dans la commercialisation, on voit des restaurants et des hôtels. Dans l'industrie, c'est là même, les noms même, la connotation industrie nous montre que c'est là où le gaz est beaucoup consommé et ce sont des bouteilles de 45 kg qui sont plus envisagées par des clients industriels. Ok, vous avez dit quelque chose qui a vraiment éveillé ma curiosité. Dites-nous un peu, pourquoi vous avez choisi l'option d'importer pendant que nous sommes dans un pays qui est riche en sol et en sous-sol? Bon, pour répondre à votre question avec précision, les projets gaziers, ce sont des projets où l'investisseur met des moyens importants, les investisseurs. Mais pour revenir à ce que vous venez de poser comme question, j'aimerais vous dire que aussi longtemps, au préalable, nous voyons des limites, il n'y a pas moyen que nous puissions y réfléchir. Okay. Je vous ai bien dit, l'exploitation du pétrole brut, ça nécessite une volonté politique. Cela veut dire c'est à l'État de créer ces climats d'affaires favorables pour encourager les gens ou soit les partenaires potentiels. On ne parle pas des investisseurs en millions, on parle des investisseurs en milliards. Vous voyez, parce que ce sont des projets qui démarrent et qui je vais vous donner l'exemple même de l'Angola en face. Sonangol constitue les 40% du budget de l'État. Ok. Vous voyez, rien que Sonangol. Si vous fermez Sonangol aujourd'hui, l'économie angolaise sera dans du total bascule. Ok. Aujourd'hui, si vous arrivez à Mwanda toujours, nous avons eu, à l'exception des Perenco, nous avons la Socie qui a tourné et je pense vers 1998 avec Mouzé, Kabila les pères, a essayé à relancer cette entreprise. Ça a donné tout ce que ça a donné, bien que ça ne donnait pas vraiment les produits finis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas eu à constater? Combien de routes Sosiraï à couvrir en termes de biotine? C'était très avantageux. Donc, l'État doit savoir que c'est aussi bénéfique pour l'État ainsi que pour la population, population congolaise précisément, qui vit ici sur place. Ok. Ben, en termes de la satisfaction de l'assiette fiscale, là-dessus, j'aimerais vous arrêter un peu, j'aimerais m'adresser aux autorités. Vous savez, il y a une phrase que Abraham Lincoln a dit lorsqu'il était encore étudiant en Harvard, la phrase qui a révolutionné certains étudiants américains. Il a dit « L'heure n'est plus à se poser la question de savoir si les États-Unis doivent faire quoi pour nous. Mais l'heure est à se poser la question si nous sommes prêts à faire quoi pour aider les États-Unis. » Et c'est la même question que nous, Congolais, nous devrions nous poser. Que pourrions-nous faire aujourd'hui pour aider notre pays à pouvoir avancer? Nous voyons des personnes ayant de la bonne volonté de venir investir dans les pays, mais lorsqu'il s'agit des frais fiscaux, en tout cas, les inspecteurs sont en rage. Les agents de l'État, ils sont sans pardon.
Vous voyez quelqu'un prendre pendant un bon moment en dehors du pays, revenir avec son savoir pour le mettre à profit de la population. Mais nous voyons cette personne-là être estorquée, cette personne-là être harcelée de manière financière jusqu'à ce que la personne remballe ses affaires pour rentrer ailleurs. Si les autorités peuvent bien revoir, s'il y aura même moyen de pouvoir voter des lois à l'Assemblée qui protégera les entrepreneurs, parce que notre pays ne peut pas seulement émerger en termes des entreprises normales de l'État. Nous avons besoin d'avoir des Einstein, nous avons besoin d'avoir des personnes, des informaticiens, nous avons besoin d'avoir des mécaniciens, nous avons besoin d'avoir diverses personnes pour pouvoir aider notre pays à monter et à monter encore. Si la Chine monte aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce que le gouvernement chinois a bonnement travaillé, mais c'est aussi parce qu'ils ont eu à investir sur des gens et ces entrepreneurs-là ont créé des choses qui ont émergé aujourd'hui dans la société. Par là-dessus, j'aimerais vraiment interpeller l'autorité de l'État, le gouvernement, le Premier ministre et voire même son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à bien pouvoir regarder sur ce secteur. En termes de l'assiette fiscale, là ça devient très grave. C'est un problème qui monte chaque fois, Récemment même, une amie m'a appelé pour me dire, monsieur Jean-Claude, il achète sa voiture à Dubaï à 2500 $. Il arrive ici pour payer sa douane, ça valait dans des 4000 et quelques $. Chose impossible. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ce genre de choses, pourquoi toujours ces comportements, pourquoi les gens doivent se comporter de la sorte. En tout cas, nous avons besoin que le Congo change. L'heure est venue où nous devrions faire quelque chose pour notre beau pays. Nous sommes en train de parler en termes de gaz ici. Nous avons vu que à Mwanda, nous avons la capacité. Monsieur le ministre de l'hydrocarbure, M. Didou Boudembo, venait de lancer un appel d'offres ici. Donc, nous pouvons créer des emplois. Il n'y a pas d'emploi dans le pays. Seuls les entrepreneurs qui peuvent créer des emplois, nous sommes en train de les assassiner nous-mêmes. Et deuxièmement, j'aimerais dire, moi je crois fortement dans cette nation, dans notre pays qui est la RD Congo, que nous avons de personnes qui ont de moyens. Et ils investissent beaucoup plus dans les hôtels, ils investissent beaucoup plus dans de véhicules, etc. En tout cas, je ne vous condamne pas. Mais je pense que jusqu'en ces jours, si je peux voir des personnes qui s'appellent boss dans les réseaux sociaux aujourd'hui, boss un tel, en tout cas, moi, ça m'étonne parce qu'on vous juge boss en termes de votre réalisation. Même si aujourd'hui on dit que Dieu est Dieu, on ne dit pas Dieu est Dieu parce que Dieu est abstrait, personne ne l'a vu. Mais on dit Dieu grand parce qu'on a vu la réalisation. Le réalisation, j'allais dire, mentalité là, moi je ne comprends pas. Et je ne pas. Abonnez-vous sur la chaîne FGG Talks TV. Abonnez-vous, vous allez retrouver toutes des bonnes choses, on va dire. Du bonheur est là, hein? Des conseils provenant des mamans, de jeunes hommes, enfants, vous allez vraiment aimer. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci. On m'a dit que cette bouteille va m'écouter la vie. Dites-nous un peu, est-ce qu'il y a un type de ménage, une forme de maison appropriée pour l'utilisation ou l'usage du gaz? Là, vous me poussez encore de parler de la bouteille domestique. La bouteille domestique, c'est une bouteille qui peut résister à une température de moins 6 degrés et qui peut encore résister à une température de 55 degrés. La bouteille domestique, elle est logée à la maison. La bouteille domestique contient une valve anti-retour pour vous dire que le gaz ne peut pas sortir de lui-même. Le gaz ne peut que sortir si vous placez un régulateur dessus. Et généralement, les cas d'incendie qu'on enregistre partout dans le monde, cela est provoqué par la volonté humaine, pas de la bouteille de gaz elle-même. Souvent, l'homme est à la base. C'est comme ça on dit, il faut plus d'informations pour que l'homme puisse bien manipuler ces produits. Ce qui se passe, je vous dirais ceci, ce qui se passe, l'homme ne sachant pas comment manipuler, il peut sortir et oublier son détendeur opérationnel à la maison. Et en rentrant, moindre
courant statique, cela peut provoquer l'incendie. Mais il n'y a aucun cas d'incendie depuis que le gaz est au Congo qui est provoqué par la bouteille. Parce que la bouteille de gaz, elle est métallique. Pourquoi? Parce que le gaz contient une certaine pression donnée. Or, la bouteille de gaz peut résister à une pression de 30 bars, ce qui est déjà très sécurisant. Alors, monsieur Jean-Claude, c'est vrai que nous avons beaucoup de choses à nous dire, mais le temps nous fait défaut. Vous savez que la télé, c'est le temps et le timing est compté. On a vraiment beaucoup de choses et je pense qu'on aura encore à revenir là-dessus. Mais ça a été un honneur pour nous. Sinon, vous avez un mot de la fin? Bon, je pense que nous avons y à parler brièvement du gaz et prochainement nous pourrions parler d'autres branches plus importantes, notamment les stockages de ces produits, les transports de ces produits et les déchargements et chargements de ces produits, l'extraction même en soi. On pourra parler de ça plus tard. Mais pour clôturer, j'aimerais bien féliciter Madame Anne